Lyrica, c'est de Keizo Miyanishi. Et alors, c'est encore une fois, c'est un recueil d'histoires courtes. C'est la soirée histoire courte, y a que ça. C'est Euh, vrai. Keizo Miyanishi, alors je crois que c'est marqué à la fin. C'est un contemporain, ou non, c'est dans Atom, il y a aussi une critique où on nous explique que c'est un contemporain de Suiero Maruo, donc un grand maître du Hiroguro. Et Lyrica, c'est de l'Hiroguro. Euh, donc, Oui, euh, on peut le dire. c'est marqué moins de 16 ans. Ben voilà, les enfants, allez vous coucher, c'est l'heure. Là, il va y avoir du pénis, du vagin et tout ce qui s'ensuit. Ah, Ouais, c'est j'étais. très, très, très érotique, voire sexuel. Ah, c'est plus Ouais. que très, très érotique, hein. Ah, Est-ce que c'est plus cru que Suero Maruo? Je me pose la question. Euh, Franchement, pour moi, oui. Bah, il y a beaucoup plus comment dire, de relations sexuelles dedans, comment dire, de sexe affiché et tout, que dans Maro. Maro, c'est un côté très morbide, Je suis d'accord. donc il joue là-dessus, alors que là, il y a un côté où il y a beaucoup de désirs sexuels qui s'en dégagent, pas contrôlés, et après, il y a du sang, il y a des choses comme ça, mais c'est ça qui souvent est un peu le maître mot Mais, de ça. mais Mais je je te suis laisse faire d'accord. ta présentation d'abord. Non, mais je suis complètement d'accord. Bah, en fait, Lyrica, c'est un recueil d'histoires courtes de l'auteur. Alors, je sais pas si les dates sont été notées. Non, il n'y a pas de date. Donc, on n'a pas du tout les dates de Euh, public. je- Il y a 77-80, il marque à la fin. 77-80. Je les ai, Ouais. je sais pas noté. J'ai noté. Bon, bah, C'est vraiment tout à la fin. Et là, ils disent de la fin des années 70 au début des années 80, donc c'est bien ça. D'accord. Voilà, auteur, comme je disais, d'Eroguro. Et donc, en fait, on va suivre une dizaine d'histoires de l'auteur. Donc, qui est première publication, encore une fois, comme pour la collectionneuse, de l'auteur qui arrive chez Imacho. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que Imacho, un peu comme Les Armoires, qui a un petit peu certains de ses auteurs, et c'est un peu devenu le porte-étendard de Kazuo Mezu ou de. J'ai plus son nom. Il y a Kengo Shinzo ou encore celui qui a fait Minotauro Mochizuki, pour moi qui sont un peu les auteurs maintenant estampillés les Armoires. Pour moi, Imacho c'est un peu maintenant devenu Furuya, c'est un peu Hideshi Ino. Et est-ce que maintenant il va pas nous sortir du Keizo Miyanashi? Surtout à la fin du bouquin, alors, on spoil vite fait, hein, mais quand il nous balance la biographie de l'auteur en disant c'est des titres traduits français juste à titre indicatif. Je me dis, Hmm. un titre indicatif ou parce que ça va sortir chez toi dans pas longtemps? On sait pas trop. Peut-être que je lui poserai la question, un de ces quatre, pour savoir. Oui. Mais en tout cas, En tout cas, on sait qu'on a au moins 8 bouquins qui pourraient sortir de lui potentiellement, quoi. ouais, intéressant. En tout cas, pour comme première euh, porte d'entrée dans l'univers de l'auteur, c'est une sacrée porte d'entrée, hein. C'est assez coup de poing. On en parlait juste avant avec Maro. Maro, je l'ai découvert avec Vampire. Il y a un peu de sexualité, mais c'est vrai que celui-là, ça déborde. Maro, dans la plupart des recueils qu'il y a toujours une histoire un peu plus hardcore, un peu plus sombre, un peu plus sexuelle. Mais là, il n'y en a pas une pour attraper l'autre, hein. Il y a tout le temps du cul. En plus, moi j'aime bien, c'est la manière dont il arrive genre, je sais pas si c'est pour contrer la censure ou juste parce que c'est son style graphique, mais par exemple, toujours essayer de dessiner des pénis, mais sans le dessiner. Genre, première page, le flûtiste, tu vois des mains partout, tu fais ok, je sais ce que tu veux dessiner, j'ai bien compris. Ah, je pense que c'est la censure, je Ouais. pense, qui devait poser problème. Ouais, parce que là, ça m'a fait marrer, tu sais, je me dis, ouais, d'accord, première page, une zigounette. Tu fais, et en plus, le Big Chibrax. Et il y a plusieurs fois, il y a des. Où vraiment, tu sais, alors, peut-être parce que l'auteur a réussi à m'atteindre au plus profond de moi, mais limite, je voyais des pénis partout. Au bout d'un moment, des fois, je me disais, ah, là, c'est une référence, là, c'est une référence. Alors, des fois, c'était juste un arbre, hein, mais tu fais, ah, il est quand même un petit peu. Un peu phallique, cet arbre. Ouais, après, disons qu'il dit à la fin, hein, lui, il avait envie d'explorer la sexualité. Il fait du gekiga érotique, il dit, hein, et de dessiner totalement autre chose à contre-courant comment dire, des trucs commerciaux et de pas respecter justement le circuit classique. Et c'est vrai que là, les histoires, alors, faut bien comprendre que dans l'Erika, c'est des histoires qui jouent beaucoup sur le côté poétique. Il y a une ambiance très poétique, très lyrique, hein, d'où le titre.
On a un peu l'impression que les personnages, quand ils parlent, quand ils se mettent, comment dire, leur position, ça fait très théâtral, je trouve, un peu surréaliste dedans. Et à chaque fois, enfin, il y a une recherche graphique en tout cas qui est volontaire, à la fois dans le design, le caractère design, tout ça, mais aussi dans la composition, dans les éléments qui sont représentés. Et c'est un auteur qui va beaucoup jouer sur l'androgynie, il y a des personnages hermaphrodites, ça part beaucoup de postulats, de désirs sexuels pas du tout contrôlés qui vont finir en histoire de meurtre, de viol, de tout ce que tu veux, qui baignent dans le sang parce que derrière tout se mélange, il y a beaucoup de fluides, tu sais, corporels qui se Ouais. mélangent, autant du sang qu'autre chose. Et en fait, c'est une sorte de poème érotique un peu hardcore, quoi, de ce côté-là. Et c'est un titre où, c'est pas j'ai eu du mal, c'est que c'est des titres où quand t'es pas sensible spécialement à la poésie et compagnie, c'est plus difficile de rentrer dedans. On peut Mais comprendre, apprécier, mais l'apprécier à sa juste valeur, moi je pense que ma première lecture, c'est une découverte. Il m'a déstabilisé et je l'ai pas apprécié encore à sa juste valeur, cette œuvre. je te rejoins totalement, surtout pour la partie poésie où il y a des chapitres où tu sais, t'as plus aucun t'as aucune bulle de dialogue, c'était vraiment juste, tu vois la pensée du personnage, et c'est vrai que moi aussi, c'est passé à la toute fin où tu sais, alors je peux pas les montrer les pages parce qu'il y a vraiment juste, tu vois juste des founes partout, donc Ouais, YouTube c'est un, risque de pas ouais, apprécier. je vais éviter, j'essaie de trouver les pages des moins hardcore, et c'est vrai, c'est juste, D'expérience ne le fait pas. ouais, c'est juste, t'as trois lignes de dialogue au milieu, et tu vois, bon, ce qu'il y a à montrer. T'as deux pages où il n'y a pas de dialogue, et enfin, pas de texte, et t'enchaînes. C'est vrai que t'es un peu hypnotisé par ce que tu lis, ce que tu vois. Je reviens aussi sur l'origine, c'est vrai que bah, la première histoire avec la flûte, où t'as ce personnage-là, au début, je me suis dit, ah, elle est mignonne, et en fait, il fait, ah, en fait, j'ai un appareil génital. J'ai fait, ah, ok, donc t'es un garçon. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages comme ça où ils sont très hermaphrodite limite. Je pense Ouais. au personnage principal de l'histoire avec le coq là qui se fait violer par un coq. Ou pareil, il est très androgyne, très hermaphrodite. Tu sais pas au début si c'est un garçon ou une fille. Et à la fin, bah, quand il pond un œuf et qu'il explique que c'est un garçon, tu fais ok, qu'est-ce que j'ai lu. C'est vrai que cette histoire c'est une des premières et tu fais ok, un coq a violé un garçon, il a pendu un œuf en forme de cœur, en forme de pêche. Qu'est-ce que c'est que Ouais, et ça? puis c'est des personnages, si tu veux, qui sont aussi perdus dans leur tourment, ils sont dans leur monde, et puis à la fois là-dedans, mais comme je dis, dans la représentation des cases, c'est surréaliste, quoi. C'est pas du tout un truc, c'est dans une maison, tu te retrouves dans des espaces ailleurs, il y a des colonnes, enfin, t'as l'impression de changer de monde par moment. Et c'est très imagé, et c'est là où on va retrouver un peu ce côté aussi Marot, dans cet univers des fois très visuel, très un peu expérimental des fois dans la représentation, où il y a beaucoup de, comment dire, de métaphores en fait dans le dessin et tout ça. Et là, mais poussé, je pense, encore Ouais. plus loin Tu, tu- dans le côté Eroguro et sexuel, tu quoi. vois, dans l'aspect bah, métaphore, toi, par exemple, là, moi, quand je vois cette scène-là, bah, moi, je vois pas des gros lots, hein. Je vois des gros lots, mais de l'homme. Hmm. Moi, il m'a tellement déstabilisé avec toutes ces scènes où tu vois des pénis partout, que là, je me suis dit, ok, là, donc ça, c'est des testicules, en fait, on est d'accord. Bah, en fait, tu vois tout, hein, je veux dire, c'est pas que ça, c'est vraiment c'est tous les organes Ouais. génitaux de tout le monde, en fait, tu vois, c'est tout le temps imagé en Ah, bah, permanence, tu avec vois, plus ou moins de taille, quoi. tu vois, là, il y a cette main là qui sort avec des cheveux. Moi, je vois pas que des mains et des cheveux, hein. Je vois autre chose aussi, hein. Et Moi, puis dans son dessin, je trouve aussi, il a alors, tout ce qui est représentation de fluide, il y a un côté un peu malaisant, tu vois, dans cette poésie, il y a un côté très malaisant qui ressort. Et en plus, dans la manière de dessiner, il fait beaucoup de lignes, tu sais, pour représenter des sortes d'ombres et compagnie. Et c'est un côté très artistique, en fait, dans ce qu'il fait. hmm. Ouais, très, enfin, tu sais, il y a un peu ce côté. Alors, en plus, je me suis fait cette réflexion qui intéressamment, c'est que par moment, il y a des. Alors, je sais plus si j'ai une page, ça, c'est avec ce personnage-là, avec ses lèvres très fines, très Mm. pulpeuses, qui m'a rappelé un peu les personnages de Shinji Sakamoto dans Innocent. Et je dis ça, c'est bon, c'est que Sakamoto a travaillé avec Furuya. Furuya a fait un peu des Roguro. Ça me rappelle un peu le style aussi un peu de Furuya. Et aussi un petit peu le style de Maruo, où tu sais, il y a vraiment ce trait très fin, ces personnages Mm. très élégants, très androgynes. Et je me dis, ça c'est marrant, que ces quatre auteurs soient plus ou moins liés à l'Héroguro et qu'il y a vraiment
cette charte peut-être graphique qu'il y a au Japon pour les Rogoro, de faire ce Mm. trait très fin, très élégant, euh, Moi, très particulier je pense aussi. que, ouais, je pense que c'est plus une manière de représenter, parce que c'est vrai qu'il est hyper fin. Tu prends du Kago, même si lui-même se considère pas comme dans les Rogoro, le trait est pas aussi fin, tu vois, il est un peu plus épais. D'accord. Donc, je pense que c'est plutôt un style qu'ils ont envie de donner. Plus que les Rogoro, je pense pas qu'il faut l'associer à ce style graphique Hmm. particulièrement. Plus aux thématiques, par Ouais. contre. En tout cas, ouais, il y a des trucs, des envolées un peu lyriques comme ça. Là, je monte pour. C'est ce genre de pas, il n'y a rien là. Donc, il n'y a pas de. Ouais, vas-y, vas-y. Le truc où tu vois, il y a le musicien là qui est là, où tu as l'impression ils sont dans un autre monde, quoi. Et Ouais. tu continues Et, les pages et d'après. alors, c'est bon, tu montes ce danseur, Ouais, bah, c'est comme dans Dracula, hein. ouais. Oui, c'est ça, On revient à tout à fait. On revient à Sakamoto en plus, hein, tu sais, avec lui aussi qui faisait ses. Il disait oui, je voulais représenter Dracula comme une forme de danseur, etc. Tu dis, ouais, donc, tu sais, on fait des collections logiques, tu dis, mais genre, est-ce qu'il a été Ouais. inspiré par cet auteur-là? On sait pas trop, il lui a fallu lui poser la question quand il Ouais. était là à Angoulême. C'est Mais, ça. Sauf que bon, lui, il a été dessiné à la fin des années 70, quoi. oui, Donc du coup, c'était il y a 40 ans. mm. Pareil, il y a des plans, enfin, ouais, il y a des petits plans sympathiques. Ouais, notamment, c'est ce couple qui part nager, voilà, où il se fait plaisir. Avec des plans faits, c'est Donc toi. c'est... Pareil, tu Ouais. vois, moi quand je vois ce rocher, voilà, moi je vois un pénis, hein. Genre, Attends, j'attends voilà, que ça se mette à jour. voilà, tu vois, moi quand Mais... quand je vois le rocher, Oui, je oui. les vois foncer là-dessus, je fais, ils foncent vers le pénis, quoi. Et moi je me dis, mais c'est moi qui suis complètement tordu ou c'est juste l'auteur qui a réussi Non, à non, détraquer non. mon cerveau et réussi Non, mais là, à te faire voir tout et n'importe quoi. tout est fait pour justement se focaliser là-dessus et se focaliser sur des parties du corps particulièrement, dans les positions des personnages et tout. On sent que c'est voulu. Donc c'est pas du fan service, c'est vraiment voulu. C'est une œuvre érotique. Et quand on dit érotique, ça va pas, c'est pas juste, ça va plus loin que ça. Mais c'est vraiment l'intention de l'auteur et de proposer des mangas qui sont totalement hors circuit, qui peuvent déranger et tout. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'exercice en fait. Là, si on veut être dépaysé, sortir de sa zone de confort, bah, typiquement l'Irika, c'est un très bon exemple. Ah bah, Mais c'est le genre d'œuvre, c'est normal d'avoir un rejet limite la première fois qu'on le lit. C'est quand on revient dessus ou après on se dit, en fait, non, ça me plaît en fait. Il y a des choses que j'ai envie de revenir. Et j'ai pas eu le temps de le relire pour ce soir, mais j'avais envie de le relire pour avoir encore plus de, tu mais, vois, d'un peu d'arguments. C'est le genre d'œuvre que tu peux pas comprendre à la première lecture. mais je te rejoins complètement là-dessus parce que tu vois, moi j'ai lu Marou, j'ai lu Vampire une fois ou deux, et j'avoue que la seconde lecture j'ai beaucoup plus aimé, mais c'est vrai que la plupart de ces autres œuvres qui sont sorties chez les Armoires, je les ai lues une fois et j'ai pas des souvenirs incroyables de ces œuvres. Ça m'a marqué, parce qu'en plus c'était les premières œuvres des gros que je lisais, donc forcément tu t'en prends plein la gueule, Mm. limite t'as l'impression qu'on t'asperge d'acide dans le visage tellement c'est violent. Mais c'est vrai que je te rejoins, autant la collectionneuse, les histoires sont assez drôles et assez. Enfin, tu as un peu tout, tu arrives à absorber le truc. Autant Lyrica, c'est vrai que c'est plus compliqué d'en sortir une synthèse globale en disant, ok, enfin, lors d'une première lecture, de se dire, ouais, ça c'est bon, j'ai tout compris, c'est génial, ça. Là, il y a des histoires où j'ai peut-être même lu un peu trop vite. Des fois, je lisais les pages, j'ai fait ok, et j'ai fini chez lui, j'ai fait ok, j'ai rien compris. Je suis Oui, allé. oui, c'est normal. Ouais. Mais donc à lire C'est une normal seconde et je fois. pense que tu as, déjà une première lecture où tu comprends la mécanique, la poésie, le style qu'il veut te faire passer. Mais c'est comme tout, je pense. C'est comme quand tu lis pour la première fois un poème, bah, tu fais c'est bien, c'est des mots. Et puis après, tu le relis, et puis tu t'imprègnes, et puis tu fais ah ouais, en fait c'est beau, c'est Mm. magnifique, tu vois. Et Et selon ton niveau de sensibilité, ben, soit tu lis un poème et tu comprends de suite parce que tu as déjà les clés. Et ça, Lyrica, c'est exactement ça. Si tu n'as pas ces clés-là, bah, tu seras totalement imperméable à ce qu'il essaye de te proposer. Par contre, si tu commences à avoir des clés, tu vois, en le lisant, il y avait des trucs, je fais, ah ouais, ça c'est cool, mais je sais qu'il y a une partie, bah, j'ai encore besoin de creuser pour l'apprécier comme il faut, quoi. ah, mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, tu vois. On parlait d'Atome. Atome, ils ont juste fait une petite critique. Mais je dis, ah, j'aurais bien aimé avoir un petit interview de l'auteur. Pour comprendre un peu plus l'auteur. Parce que là, tu vois, le fait de ne pas savoir Mm. encore qui est réellement l'auteur,
On a juste un petit mot à la fin où il a l'air d'être un peu anti-système, dire ouais, bon, moi je fais du gekiga, je fais pas du manga, etc. Je veux pas faire des mangas comme tout le monde. Je fais ok, mais j'aimerais bien creuser un peu plus l'auteur. Et ben, j'espère qu'Imacho va creuser hein, avec les titres ils ont traduit. Je crois qu'en plus pour la collectionneuse ils l'ont pas forcément fait. Je crois qu'ils l'ont même pas fait pour la collectionneuse, il n'y a rien. Il y a juste les titres qui sont dans le. Ça, il y a juste les titres du chapitre, enfin du Oui. tome. Ouais, après, s'il a 45 ans de carrière, je pense que c'est peut-être un peu long à lister. Oui.